Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo de conseil sur la chaîne YouTube de CDF. Et donc comme j'ai dit précédemment, en fait aujourd'hui on va parler de comment prendre et perdre du poids avant de rentrer dans son bikini cet été. Donc pour toutes les filles qui veulent prendre du poids, déjà juste, c'est normal si à 14 ans vous vous trouvez trop mince. En général, les filles de 12 à 14 ans n'ont pas forcément fini leur puberté, même à 15 ans, hein, vous n'avez pas forcément fini vos pubertés, et donc c'est pas étonnant que vous soyez pas, on va dire, complètement formé, que vous vous trouviez trop maigre, pour la simple et bonne raison que en fait, avec les hormones qui changent, la croissance et tout ça, c'est à ce moment-là que qu'on va beaucoup grandir, mais une fois que vous arrêterez de grandir, vous allez prendre du poids, donc vous inquiétez pas. Il faut juste être un peu patient. Ces conseils sont donc, comme je disais, essentiellement pour les filles qui désirent prendre du poids, mais plus les filles qui ont fini leur puberté. Voilà. Donc pour prendre du poids, on va chercher à prendre de la masse musculaire. Et pour prendre de la masse musculaire efficacement, en fait, donc voilà, faut faire beaucoup de sport. Toutes celles qui diront que tout ce qui est musculation, fitness, c'est fait pour perdre du poids, c'est absolument faux parce qu'en faisant de la musculation ou du fitness, vous allez développer votre masse musculaire et donc prendre du poids et sculpter le corps dont vous avez envie. Donc n'hésitez pas d'aller faire du step, de l'aérobic, mais surtout faites du sport car c'est très très important pour prendre de la masse musculaire et vous développer. Et un grand conseil, le sport c'est quelque chose de très très bon pour le moral parce que quand on fait du sport on sécrète une hormone qui est l'hormone du bonheur en fait. Donc, pour prendre de la masse musculaire plus facilement, on va suivre un régime alimentaire un peu particulier. Donc vous mangez 3 repas comme tout le monde, plus un goûter pour celles qui ont faim en fin d'après-midi. Le matin, vous n'hésitez pas à boire du lait entier qui est très riche et qui est très bon, même si toutes les filles ne les digèrent pas. Le lait entier c'est costaud et donc ça vous fera une bonne base pour attaquer le matin. Donc moi je conseille un lait entier, un fruit, des céréales et un verre de jus d'orange. C'est un bon petit déjeuner, costaud et vous aurez de l'énergie pour jusqu'à midi au moins. Donc à midi, vous n'hésitez pas à prendre une entrée, à manger beaucoup de crudités. Vous mangez au maximum de la viande rouge qui est une viande plus grasse que tout ce qui est poulet et porc et qui va être blindée de protéines et bien blindée de bonne graisse, donc qui vous apportera de l'énergie et de quoi prendre de la masse musculaire. Vous accompagnez ça de féculents, donc de pâtes, de riz, de pommes de terre, de semoule, enfin vous mettez des féculents avec et pourquoi pas une petite sauce, mais évitez des sauces lourdes, essayez plutôt de petites sauces légères juste pour assaisonner. On évite de mettre trop de sel, vous savez que c'est mauvais pour la santé. Et en dessert on va préférer forcément un fruit, une salade de fruits, un yaourt, pourquoi pas manger une mousse au chocolat, une viennoiserie, mais ça c'est très occasionnel. Faut savoir que il faut éviter de manger des graisses pures et dures pour prendre du poids, c'est pas bon. Ça vous fait prendre du cholestérol plus que du poids et vous allez vous retrouver avec les petits bourrelets disgracieux que celles qui se trouvent plus épaisses veulent partir. Donc évitez ça. Et par exemple le soir vous remangez de la viande, donc là vous pouvez remanger du bœuf comme vous pouvez remanger du porc ou quoi, mais n'hésitez pas à manger de la viande, les protéines sont excellentes pour développer les muscles. Et donc voilà, vous mangez bien, n'hésitez pas à manger des aliments riches en calories, comme par exemple tout ce qui est noix, à le manger en salade, à le manger au goûter. N'hésitez surtout pas et évitez surtout de manger des graisses pures et dures, évitez de manger tout ce qui va être Nutella, évitez de manger tout ce qui va être des bonbons, c'est pas de la bonne graisse, c'est des graisses que vous allez éliminer très vite et qui seront pas bonnes pour votre corps en fait, c'est pas ce qu'il faut pour prendre du poids durablement. Voilà, donc faites du sport, mangez des éléments riches et surtout contrôlez votre poids parce que il y en a certaines qui prendront pas de poids, c'est sûr, et celles qui prennent pas de poids, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Le but étant pas forcément de prendre 10 kilos, hein, je dis pas ça, mais 5 kilos c'est déjà pas mal pour un début, vous essayez de prendre 5 kilos et vous arrêtez à 5 kilos. Au bout de 5 kilos, vous n'hésitez pas à aller voir votre médecin pour leur expliquer dans quelle situation vous êtes, comment est-ce que vous pouvez continuer votre prise de poids, comment est-ce que vous pouvez améliorer ce genre de choses, parce que votre médecin est le seul qui pourra vous conseiller exactement sur ce qu'il faut faire. Donc voilà, vous essayez ces petits conseils là.
Et vous me dites ce que vous en pensez, surtout si quelques-unes les ont essayées, je veux avoir des retours, je veux qu'on me dise ce qu'on en pense pour savoir si ça marche vraiment quoi. Parce que moi c'est des conseils dont je ne me suis pas servie, mais j'ai une amie qui se trouve justement trop mince et qui a essayé ça et qui m'a dit que c'était génial. Voilà voilà. Donc je vous mettrai quelques petites idées en commentaire éventuellement s'il y a des filles qui me demandent des petites recettes. Donc n'hésitez pas à m'ajouter ma page Facebook qui sera donnée en dessous. Si vous avez des demandes ou des conseils à préciser, n'hésitez pas à venir me demander. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Oui, aussi les filles, évitez de prendre des boissons protéinées parce qu'en général les boissons protéinées contiennent de la testostérone ou autre. Et les boissons protéinées, le problème c'est que si vous n'en prenez pas régulièrement, toute votre masse musculaire va fondre en fait et va devenir de la graisse pure et dure. Faut savoir que quelqu'un, par exemple un footballeur, non plutôt un basketballeur je crois qu'on dit, un basketteur non, un basketteur qui va faire 2 mètres et 110 kilos, quand il va arrêter de faire du basket, il va se mettre à grossir et il va faire 2 mètres et 180 kg, ce qui n'est pas forcément ni esthétique ni bon pour la santé. Donc entretenez votre corps. Il faut savoir que ce soit pour prendre ou perdre du poids, il faut avoir une très bonne hygiène de vie. Moi c'est la base de mes conseils, ayez une bonne hygiène de vie. Évitez de vous stresser, mangez équilibré et ça sera parfait. Ensuite, pour celles qui veulent perdre du poids, moi je bannis tout ce qui est régime restrictif parce que c'est très frustrant et la frustration c'est très dur pour perdre du poids. Alors bien sûr, pour perdre du poids, il y a quelques aliments qu'on ne doit plus manger. Les premiers aliments qu'on ne doit plus manger, c'est forcément tout ce qui est à base d'huile de palme, parce que l'huile de palme c'est une huile qui fait avoir du cholestérol en plus des mauvaises graisses et qui est très dure à éliminer. Donc je suis désolée de vous dire ça les filles, mais le Nutella c'est fini, il faut arrêter de manger du Nutella si vous voulez perdre du poids efficacement. Faut arrêter de manger aussi tout ce qui est bonbons sucrés, c'est très mauvais. Faut éviter de manger la charcuterie parce que c'est très riche en matières grasses. Donc on va forcément privilégier les viandes blanches, donc du style poulet et porc, c'est très bon pour la santé. On va manger du poisson aussi qui est très très bon pour la santé. On va éviter de manger tout ce qui est plat préparé et pizza préparée qu'on fait réchauffer au four. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que toutes les grandes marques et tous les distributeurs mettent du sucre dans ces pizzas. Alors même s'il n'y a pas le goût sucré derrière, il y a toujours du sucre. Et généralement en grande quantité, donc on évite ça. On préfère se faire ses quiches et ses pizzas soi-même, et là c'est un petit conseil, on préfère prendre de la pâte pure beurre. Pourquoi? Ça peut paraître un petit peu paradoxal, sachant que le beurre c'est de la matière grasse pure, mais pour la simple et bonne raison que toutes les autres pâtes feuilletées et brisées contiennent de l'huile de palme et que c'est moins mauvais de manger des pâtes pure beurre que de manger des pâtes à l'huile de palme. Donc je dis pas de passer son temps à manger des pâtes pure beurre, mais je conseille en général à toutes les filles qui veulent cuisiner un petit peu et se faire des bons petits repas pour toujours garder ce plaisir de manger, de se faire par exemple des tartes aux chèvres et aux endives, ou une pizza par exemple aux chèvres avec du jambon et des champignons, et de faire ça sur des pâtes pure beurre. C'est meilleur que de faire ça sur des pâtes normales qui sont à base d'huile de palme. En parlant de fromage, il faut éviter de manger du fromage gras. J'entends par fromage gras du fromage de vache. Il faut le manger en petite quantité. Pourquoi? Parce que dans le gruyère par exemple, le gruyère il y a énormément de matière grasse. Donc si vous aimez bien le fromage de vache, qui est quand même un fromage gras en général, préférez manger du parmesan qui est beaucoup moins gras que le gruyère. Ou si vous préférez manger du gruyère, mettez-en des petites quantités, essayez de ne pas en mettre trop, c'est vraiment mauvais. Mais en général, moi je vous conseillerais toujours de manger du fromage de chèvre qui est beaucoup moins gras, beaucoup moins riche en matière grasse que du fromage de vache. Qu'est-ce que je peux vous dire? On arrête de manger des biscuits apéritifs, ou on évite au maximum de manger des biscuits apéritifs. Parce que pour vous faire une idée, dans une poignée de cacahuètes, il y a autant de matière grasse que dans un steak frites. C'est beaucoup. Donc voilà, on évite de manger des cacahuètes, des biscuits apéritifs, c'est extrêmement mauvais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On évite de boire tout ce qui est soda, je sais que c'est très rafraîchissant en été, mais on préfère prendre un Diabolo, donc avec de l'eau gazeuse et un sirop, ou boire de temps en temps une limonade qui seront beaucoup moins sucrées. Et voilà, et buvez du Perrier aussi. Moi je sais que j'aime pas le Perrier, mais mettez par exemple du jus de pomme et du Perrier, ça ressemble à du brut de pomme. Je sais que c'est pas très connu, mais essayez, si vous aimez ça, voilà, ça sera toujours beaucoup moins sucré que boire un Coca, un Fanta, un Sprite. C'est extrêmement sucré. Vous irez regarder sur internet, mais je crois que dans une canette de Coca Light, il y a l'équivalent en aspartame de 12 morceaux de sucre ou quelque chose comme ça, ce qui est énorme.
Et aussi donc évitez de boire de l'aspartame, je le dirai jamais assez, même si c'est un sucre qui est beaucoup moins calorique que le glucose, c'est un sucre qui est très très dangereux pour le corps, autant pour les dents parce que ça bousille l'émail des dents. Je connais quelqu'un qui va se faire opérer des dents, 4 grosses interventions pour se faire changer les dents parce qu'il buvait 2 litres de coca, de coca light par jour. Donc c'est très mauvais. Le coca zéro, je sais pas ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui, j'ai pas été rechercher, mais voilà, moi je pars du principe que des sodas faut pas en boire. Préférez boire des limonades, boire de l'eau gazeuse avec du sirop que des sodas. Bah, je pense que c'est déjà pas mal, parce que... Ah oui, faut que je vous dise que moi, en suivant ces conseils, j'ai quand même perdu 5 kilos en un mois et demi. Ce qui est assez énorme, mais voilà. Je me suis rendu compte que c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué au début de pas trop manger d'huile de palme, pas trop manger de sucre et de graisse. Ça peut paraître vachement restrictif, mais honnêtement, je m'y suis faite et voilà. J'ai perdu 5 kilos, j'avais des problèmes de cholestérol, j'en ai plus, donc n'hésitez pas. Et à toutes celles qui suivront ce conseil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me demander des précisions. Voilà, je serais ravie de vous en parler et surtout pour perdre du poids efficacement, il suffit, bien manger c'est déjà une base, mais il faut aussi faire du sport. Pour toutes celles qui se trouvent un petit peu flasques, donc qui ont par exemple des petits bourrelets sur le ventre ou de la cellulite, n'hésitez pas à faire de la musculation, je veux dire par là du fitness, du stretch, ça va vous raffermir la peau et vous remodeler le corps. Et pour toutes celles qui veulent juste perdre du poids brut, parce que par exemple elles rentraient dans un 40 et qu'elles maintenant elles rentrent dans un 42 et qu'elles veulent re-rentrer dans le 40, n'hésitez pas à faire de la course. La course est un sport complet qui fait perdre beaucoup de poids en transpirant. Enfin, je veux dire, rien qu'en courant 10 minutes par jour, tous les jours, vous allez voir votre poids qui va descendre à une vitesse folle. Je pense que c'est des bons petits conseils. Commencez déjà par faire ça. Si des filles me demandent, j'essaierai de mettre des petites recettes soit dans la description, soit sur ma page Facebook, des petites recettes culinaires pour que vous puissiez vous faire plaisir en mangeant. Et voilà. Je vais faire un sondage dans le cours de la semaine pour savoir ce que vous voulez comme tuto la semaine prochaine. Donc ça sera le choix ou cette tresse à 4 brins, qui est très très simple à faire et que je vous présenterai, ou un autre tuto que je trouverai en fonction de ce que je fais cette semaine, mais donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à venir m'en parler, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, ciao!